Alors aujourd'hui on va parler d'un vrai sujet. C'est vrai qu'en ce moment le métier de closer est de plus en plus à la mode. À ne pas confondre avec le métier de vendeur. Un closer va accompagner un client à prendre sa décision d'achat. Un vendeur essaye de convaincre un client à acheter quelque chose bien souvent dont il n'a pas forcément besoin. Donc c'est deux choses bien différentes. Mais comme ça devient de plus en plus à la mode, il y a d'une part des personnes qui veulent devenir closer et qui veulent avoir quelque chose à closer tout simplement. Et d'autre part on va avoir d'autres personnes qui veulent vendre quelque chose et qui veulent à tout prix se débarrasser de la vente en déléguant ça à un closer. Et donc on se retrouve vraiment dans une situation où d'un côté on a des personnes qui sont formées en masse pour devenir closer et de l'autre on a des personnes qui ont des produits à vendre et qui veulent à tout prix se débarrasser de la vente, se débarrasser du closing pour le déléguer à quelqu'un. Et ça entraîne plein de problèmes. Le premier problème, c'est que bien souvent les closers n'ont pas d'expérience. Bien souvent, c'est-à-dire que l'entrepreneur qui a quelque chose à vendre va donner des appels à un closer et le closer, comme par hasard, il va faire 10, 20, 30, 50 appels et il va faire une vente ou deux ventes. Normal, j'expliquerai pourquoi dans la vidéo juste après. Et on a la partie de l'entrepreneur qui va déléguer la vente en voulant se débarrasser de ça à un closer qui tout simplement va s'en occuper et qui est soi-disant professionnel. Mais le problème, c'est que en effet, ça marche pas si bien que ça et c'est bien en théorie, mais c'est pas toujours le cas dans les faits. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette vidéo, vous expliquer comment moi-même j'ai créé mon équipe de vente. Je vous expliquer par quelle étape je suis passé, quels problèmes j'ai vécu et que probablement les problèmes que j'ai eus, c'est soit des problèmes que vous aurez, soit peut-être des problèmes que vous avez déjà vécu. Donc j'aimerais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à me mettre un like et on démarre tout de suite. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi la première chose qu'il faut bien assimiler, et je sais que à cette étape-là, plein de gens vont quitter la vidéo parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous dire ce dont vous avez besoin pour faire croître votre business, avec notamment une équipe de vente. Si vous voulez croître avec votre business, avec une équipe de vente, ce que vous avez besoin, c'est de commencer par vendre vous-même. Vous devez être le meilleur closer de votre boîte. Point barre. Je sais que ici, il y a plein de gens qui vont quitter la vidéo, mais pour autant, c'est comme ça que vous devez le faire. Si vous voulez créer, gérer, développer une équipe de vente, vous devez être d'abord vous-même le vendeur, vous-même le closer entre guillemets. Avant de créer mon équipe, pour ma part, j'ai moi-même fait des centaines et des centaines d'appels sur le produit que j'allais vendre et en plus j'avais déjà de l'expérience avant où j'avais fait pour le coup des milliers d'appels sur d'autres offres. Quand j'ai démarré ce business là et quand je me suis dit que j'allais créer une équipe de closers justement, eh bien j'ai d'abord commencé par moi-même. J'ai voulu apprendre, j'ai voulu comprendre. J'ai fait les trucs moi-même, j'ai compris du coup plusieurs choses. J'ai compris quelles étaient les peurs du closer, j'ai compris quelles étaient ses frustrations, j'ai compris comment s'organiser ses journées, j'ai compris à quoi il pensait, quelles étaient les émotions qu'il allait avoir autour de son travail, comment les gens allaient le traiter, j'ai compris les objections qui étaient fortes dans ces clients-là, j'ai compris tout un tas de choses qu'une personne et qu'un entrepreneur qui se dit tiens, la vente, moi, je ne veux pas en entendre parler, je délègue, ne pourra jamais comprendre. Donc, de base, en fait, ça ne va pas. Parce que tu vas déléguer quelque chose à quelqu'un à qui tu ne pourras même pas expliquer comment bien le faire. C'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un bon closer, c'est un closer qui doit connaître le produit sur le bout des doigts, connaître le prospect qu'il a au téléphone sur le bout des doigts, à quoi il pense, quel est son objectif, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, etc. etc. Si toi-même, tu ne l'as pas fait, tu ne pourras pas transmettre ces informations-là. Tu ne pourras pas dire à la personne de ton équipe « Les clients, je pense qu'ils ont envie d'entendre ça. Les personnes ont besoin de ça. À cette objection, tu pourrais répondre comme ça, etc. etc. » Alors, en fait, pour moi, c'est simple. Si tu veux aujourd'hui développer une équipe de closer, je suis désolé, ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais il faudra le faire. Prends au minimum 50 appels, si c'est possible, sans appel. Je peux t'assurer que tu vas créer un script, c'est-à-dire la structure de ton appel, et qu'au bout de 50 appels, ce sera plus du tout le même, et encore moins au bout de 100 appels. Eh bien, c'est grâce à ce script-là que tu vas pouvoir ensuite permettre à une personne de nouvelle dans ton équipe de rentrer et de lui dire, voilà, on a fait ce script-là, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu dois faire ça, mets-le en place, tout simplement. Mais si tu n'as pas ça, et si toi, tu n'as rien, imaginons, tu n'as rien, tu as juste un produit, tu dis, tiens, voilà le produit, débrouille-toi, vends-le. Ça ne marchera pas. Désolé de te le dire, mais ça ne marchera pas. Tu dois vendre, tu dois créer ton script, tu dois adapter ton script, tu dois réfléchir à toutes les objections et en tout cas, enfin même pas y réfléchir, c'est que tu auras les objections et tu dois prendre note de ces objections pour pouvoir, quand un nouveau closer va venir dans ton équipe, que tu puisses lui dire « Ok, tu sais quoi, sur une centaine de calls, tu auras des gens qui seront comme ça, tu en auras d'autres qui sont comme ça. » Pour faire simple, tout ce que tu vas faire, c'est suivre ce script. Si tu as telle objection, tu réponds ça. Si une personne te dit ça, tu réponds ça, etc. etc. Et c'est en ayant cette structure et en mettant en place ce script que tu pourras très facilement déléguer à une personne de ton équipe. À présent, on peut se poser la question, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces personnes qui vont devenir closers dans notre team?
Il y a plein de gens qui, du coup, se disent « Mais attends, moi, j'ai pas envie de faire ce travail de closer machin, je veux quelqu'un qui est déjà bon. » Mais en fait, ils comprennent pas un point. C'est que la personne qui est déjà bonne, la personne qui est déjà closer et qui a déjà de très bons résultats, il close déjà. Pourquoi il aurait besoin de vous? Pourquoi il aurait besoin de vous alors qu'il close déjà, alors qu'il est déjà bien là où il est? Donc, comprenez-le, ils n'ont pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin d'eux. Que les choses soient claires. Et donc, dans cette situation-là, vous comprenez bien que l'idée n'est pas d'aller chercher une personne qui a énormément d'expérience et qui est bonne. L'idée est d'être bon nous-mêmes, d'avoir nous-mêmes tout simplement de bonnes compétences dans le domaine de la vente et de comprendre tout ça. Et ensuite, de prendre une personne qui débute et de la former. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans le closing, c'était des personnes qui généralement débutaient dans le closing, de manière générale. Soit je leur ai apporté leurs premiers appels, soit vraiment elles en avaient fait qu'une petite dizaine, etc. Et c'est ensemble qu'on a travaillé sur comment améliorer leur closing, comment adapter leur closing aux produits qu'ils allaient vendre, travailler sur le profil type de personnes qu'ils allaient avoir au téléphone, etc., etc. C'est mon rôle justement de manager cette équipe-là. De dire, ok, on peut faire ci, on peut faire ça, de reprendre de temps en temps les quelques erreurs qui ont été faites pour dire, bah non, attends, tu dois faire plutôt comme ça, ou plutôt comme ça. Et en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est qu'au bout d'un moment, les closers vont devenir de plus en plus meilleurs. Et au bout d'un moment, ce qui est bien, c'est que ça devient un débat. Aujourd'hui, avec les personnes de mon équipe, on fait des débats. Ils ont atteint un niveau qui est complètement différent d'il y a 2 ans à peu près. Et aujourd'hui, quand on échange sur des stratégies, c'est génial parce que tout le monde a un très très bon niveau. On échange, on dit, tiens, moi j'ai fait ça cartonne, moi aussi j'ai fait ça, etc. Et il y a une vraie émulsion de groupe et tout le monde en fait se développe. Mais forcément, au début, tu n'as pas ça. Au début, quand tu démarres, tu dois être le meilleur closer de ton équipe et ensuite, tout simplement, tu dois pouvoir ajuster le closing de ton équipe. Enfin, et je tiens à être clair également sur un point, un closer nécessitera toujours un investissement. Tu dois trouver les closers par rapport non pas à leurs compétences, mais par rapport à leur mindset. Quand je travaille avec une personne dans mon équipe, ce qui est extrêmement important pour moi, c'est que la personne sache se remettre en question. Un closer qui dit, déjà qui justifie pourquoi il n'a pas closé, c'est le pire à avoir. Le closer qui dit, ouais mais tu comprends, il y avait ci, ou il y avait ça, ou machin, ça dégage direct. C'est pas un bon closer. Un bon closer, c'est quelqu'un qui se remet en question et qui est prêt à entendre les critiques pour pouvoir s'améliorer. C'est quelqu'un qui doit pouvoir s'élever comme ça. Si le gars de base, il dit, écoute, moi j'ai suivi une formation, je sais ce que je connais mon travail, c'est pas toi qui vas me donner des conseils, t'es pas closer. Ok, dégage, tout simplement. T'es pas dans mon équipe. Si tu veux être dans mon équipe, c'est que tu veux apprendre, tu veux évoluer et tu acceptes qu'on critique ton closing entre guillemets pour pouvoir tout simplement t'améliorer. Donc pour moi, c'est vraiment un point essentiel si tu veux créer déjà une vraie harmonie dans ton équipe, si tu veux vraiment avoir des personnes qui sont bien dans ton équipe et des personnes voilà, avec qui tu vas également leur permettre de discuter. C'est-à-dire que on n'est pas là pour imposer des choses, on est là pour ouvrir le débat. Je n'impose jamais rien aux personnes de mon équipe, jamais. Je leur dis qu'est-ce que vous en pensez et si ça fait sens, et encore une fois, je close mes idées, c'est-à-dire que quand j'ai une idée, je vais essayer de closer mon équipe sur cette idée-là. Si ça fait sens pour eux également, dans ce cas-là, on essaye, c'est bien. Parfois, c'est eux qui émettent des idées et je les accepte également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Par contre, et c'est là où il y a un point essentiel que très peu de gens comprennent pour le coup, c'est que quand tu trouves cette personne qui est prête à apprendre, bien souvent, elle n'a pas d'expérience. On est d'accord, on est parti sur ce principe-là. Elle n'a pas d'expérience, c'est à toi de lui apporter. Et comment tu vas lui apporter? En tout simplement la supportant, en l'aidant, en analysant éventuellement les quelques erreurs qu'elle a pu faire. Et également, deuxième chose, en lui donnant des calls. À un moment donné, je suis désolé, mais la seule manière d'apprendre, c'est de pratiquer. J'ai vu des tonnes de closers qui sortaient d'une formation machin. Oui, j'ai tel diplôme machin, j'ai suivi telle formation machin. Les appels, ils ne savaient pas les faire. Ils étaient nuls. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas. Il faut pratiquer. Il faut faire des dizaines, des centaines de calls pour être bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire mécaniquement? Que tu dois investir dans ton closer, tout simplement. Il y a des closers avec qui j'ai investi des milliers d'euros sans rien gagner avant qu'ils fassent leur première vente. Tout simplement. Et donc, après, même au bout de la première vente, après, il y a encore une vraie inertie pendant laquelle il ne se passe rien, où tu ne fais que dépenser de l'argent, où tu ne fais que dire « Putain, mais le closer, il n'est pas bon, machin et tout ». Et c'est là où justement, il faut bosser, c'est là où il faut travailler avec lui, c'est là où il faut améliorer ses compétences, continuer d'investir, paradoxalement, pour lui donner encore plus de calls, pour tout simplement lui permettre de se développer encore plus. Donc, si tu n'as pas ce mindset d'entrepreneur qui est d'investir et dans la personne
pour lui permettre de se développer, ça ne marchera jamais. Tu dois avoir les compétences d'un entrepreneur pour te dire « Ok, j'investis dans cette personne-là, je veux qu'elle réussisse parce que si elle réussit, je réussis également. Et donc, je vais tout faire pour l'aider, je vais tout faire pour l'accompagner, à la fois la supporter, etc. » Et tu comprends bien ici que le point vital, c'est le fait que justement cette personne sache apprendre, c'est le fait qu'elle sache se remettre en question également, etc. etc. Donc vraiment un point vital, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Ça, désolé de te dire, mais c'est pas les gars qui te promettent, tiens, tu prends un closer et boum, du jour au lendemain, tu passes de 0 à, je sais pas, 50 ventes par mois. Peut-être que c'est possible. Peut-être qu'il y a toujours, de toute façon, il y a toujours un mec qui va me dire dans les commentaires, il va me dire l'exception qui confirme la règle. On est d'accord. Mais dans les faits et dans 99% des cas, je suis désolé, ce ne sera pas instantané. Il faudra investir, il faudra prendre le temps, il faudra le faire manuellement, gérer ton équipe et peut-être au début faire toi-même des calls pour pouvoir les accompagner et leur dire regarde comment je fais, etc. Aujourd'hui, je transmets un processus, enfin j'ai créé un processus très clair que j'explique en fait aux personnes que j'accompagne pour leur aider à développer leur équipe de vente. Je leur transmets vraiment un processus de délégation qui est sous à peu près 90 jours, qui permet au bout de 90 jours pour le coup d'avoir un truc vraiment hyper optimisé avec des closers qui performent, avec des personnes qui ont des bons résultats, etc. Enfin, n'oublie pas que un closer, c'est une personne, donc par défaut, il ne va pas stagner, il va toujours évoluer, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Ça veut dire que soit en gros, dans la vie, j'ai vraiment cette croyance de dire que soit on régresse, soit on évolue. La stagnation n'existe pas. Par exemple, dans la nourriture, soit tu manges bien, dans ce cas-là, tu es en meilleure santé, soit tu manges mal. Tu ne peux pas juste manger normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit tu manges bien, soit mal, tout simplement. Et donc, si tu manges bien, tu es en bonne santé. Si tu manges mal, tu es en mauvaise santé. Donc, c'est de pire en pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil dans le business. C'est pour ça qu'on met en place après une routine. Une routine dans laquelle on va mettre en place des statistiques. On va avoir un suivi de chaque appel qui est réalisé et régulièrement, toutes les semaines déjà on fait un point et régulièrement faire différents points. C'est-à-dire tout le temps, continuer tout le temps d'entretenir cette relation, continuer tout le temps de se poser des questions de qu'est-ce qu'on peut faire différemment, de qu'est-ce qu'on peut faire mieux parce qu'encore une fois, soit l'humain régresse, soit il progresse. Donc si tu fais rien et tu te dis ça y est c'est bon, ça fait 3 mois que je travaille avec lui, c'est bon maintenant business automatisé, je fais plus rien, je m'en occupe plus, bah, c'est la meilleure façon pour que ton business régresse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer d'entretenir la relation, on est une équipe. Moi, je leur ai toujours dit aux personnes, on est partie de l'équipe, je veux que vous me donniez des solutions. Moi, je suis ouvert, je suis là pour que le business évolue aussi avec vous. Vous avez une part importante de décision dans tout ce qu'on fait, donc vous faites partie de l'équipe. Et je pense que c'est aussi ça, c'est impliqué dans le projet parce que je pense que c'est vraiment important, c'est essentiel même et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment si vous souhaitez justement développer une équipe de vente. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous aviez cette question-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser vos autres questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder notamment ma vidéo de formation gratuite dans laquelle j'explique vraiment le système que j'ai mis en place qui me permet de générer donc plusieurs millions d'euros sur Internet. C'est vraiment celui que je partage dans la formation. Vous verrez, c'est très simplement expliqué. C'est probablement une stratégie que vous avez peut-être jamais vue à voir, mais en tout cas, c'est vraiment la stratégie que j'utilise et qui cartonne et que vous devez utiliser si vous voulez avoir vraiment du succès, notamment dans le closing avec les personnes de votre équipe. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à cliquer sur l'image qui est juste ici pour accéder à cette formation gratuite ou le premier lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à bientôt. Ciao!